Donc on va regarder le projet numéro 2 qu'on avait fait, où on avait tout découpé au niveau des pages. On avait pris un site HTML et on avait, avec PHP, avec les include et les require, on avait tout découpé. On avait aussi là-dedans créé des fonctions, notamment une fonction qui va aller récupérer les données dans l'URL. Donc en fait on a une page index. Dans la page index, on a des include de différents morceaux de page en PHP, notamment les routes. Donc dans l'URL, s'il y a rien de noté à part index.php, on va enregistrer une variable page égale index, sinon on récupère ce qui est écrit et on le charge dans une variable page. Cette variable page, c'est elle qui va nous permettre après d'aller dans le main. Donc la page index, elle charge toujours le main.php et selon la variable page, vous avez différents morceaux qui sont inclus. Ce qui fait qu'on a depuis l'index.php plusieurs pages différentes qui vont se charger en fonction de ce qu'il y a écrit dans l'URL. Là, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'utilisation des bases de données. Parce qu'on avait fait quelque chose d'autre, on avait fait une fonction getMyData, un peu compliquée au début et qu'on arrivait à simplifier juste comme ça. On a un fichier data.php avec, ça je peux l'effacer, avec toutes les données de chaque page. Mais on ne fonctionne jamais comme ça. Ces données-là, on va les mettre dans une base de données et on va aller les récupérer et les lire. Ça sera plus simple. Donc pour ça, on a toujours besoin, de toute façon, pour que le site fonctionne en PHP, on a besoin du module Apache qui est démarré. Et en plus de ça, maintenant, si vous ne l'aviez pas fait, on va activer MySQL en cliquant sur Start. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton Admin. Ça va vous ouvrir cette page-là. Cette page-là, du coup, c'est PHPMyAdmin. C'est un module d'administration de base de données qui a été codé en PHP. C'est pour ça que ça s'appelle PHPMyAdmin. Celui-là, on va en parler pas mal. Celui-là, on va en parler pas mal. Ces bases de données-là, on n'y touche pas trop. Au démarrage, ce qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle base de données ici, en haut à gauche. Et puis, on va passer tous ces éléments-là après en revue. Donc, une base de données, c'est comme un fichier Excel, pour simplifier les choses. C'est comme un fichier Excel qui pourrait avoir plusieurs onglets. Et dans chaque onglet, dans chaque colonne, on va stocker des infos différentes. Et plus on va remplir nos fichiers Excel, plus le nombre de lignes va augmenter. L'avantage de PHPMyAdmin, c'est qu'on arrive à les... Bon, on peut créer les bases de données, on peut les visiter et voir aussi dans chaque page les données qu'il y a. Celle-là, la test, elle est vide. Ouais, elle est vide. Là, par exemple, on a une base de données pour PHPMyAdmin. Donc, il y a des tables dedans. Les tables, c'est l'équivalent des onglets dans un fichier Excel. Vous avez plusieurs grands tableaux avec des cases. Et dans ces grands tableaux, vous avez ici des colonnes. Parfois, il y en a deux, parfois, il y en a plusieurs. En dessous, plus on va avoir de données, plus on va avoir des lignes qui se complètent. Toutes ces lignes, elles doivent du coup remplir les cases des colonnes ici qui correspondent. Donc, on va faire une nouvelle base de données. Le nom de la base de données ici, c'est à nous de le créer. On va faire PHP projet 3 ou PHP blog. Tiens, on va faire un blog.
Ici, à côté, c'est le type de caractère que ça va pouvoir stocker. Là, on va laisser celui-là, UTF-8. Le UTF-8, ça doit vous rappeler peut-être ce qu'on trouve dans le HTML, le méta, char 7, caractère 7, le type de caractère. UTF-8, ça prend en compte les accents de la langue française. De même que sur le HTML, si vous n'avez pas le UTF-8, vous allez avoir des bugs sur certains caractères. Là, si vous n'avez pas une base de données qui est gérée en UTF-8, vous pouvez avoir des bugs sur les accents aigus, graves, caractères spéciaux. Du coup, j'ai créé là, ma base de données, elle apparaît à gauche dans PHP blog, mais elle est vide. C'est comme si vous aviez un fichier Excel qui fait 0 kilooctets. Il n'y a pas encore de tableau dedans. Donc on va aller créer une nouvelle table. Pour créer une nouvelle table, ici, nouvelle table, nom de la nouvelle table et le nombre de colonnes. Donc, quand vous bossez sur un projet, que vous avez besoin de stocker des données dans une base de données, le premier truc à faire, qu'on fera petit à petit, c'est de faire un schéma de toutes les données dont on va avoir besoin. Parce qu'on ne fait pas 200 allers-retours sur PHP-MyAdmin à chaque fois qu'on a besoin de rajouter quelque chose. Par exemple, on va créer une table articles. Il y aura les articles de blog dedans. Il faut déjà que je sache et que j'ai listé dans la gestion de projet tout ce qu'un article de blog va comporter, et il y a plein de trucs, pour pouvoir créer la table correctement, parce que vous allez voir que c'est pas le truc le plus fun du monde, pour éviter d'avoir à faire 400 allers-retours là-dessus, parce qu'on a oublié que il y a une image dans l'article, mais il y a aussi une miniature. Du coup, il faut créer une nouvelle case pour la miniature, parce qu'on l'avait oublié. Je vous trouve un schéma. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Elle est là. Donc là, par exemple, on a listé pour un employé, qu'est-ce qu'on a besoin pour enregistrer une table qui gérerait dynamiquement des employés dans une entreprise. Et on va avoir des références, des clés entre les différentes tables. Par exemple, sur notre blog, on va avoir des utilisateurs. On va avoir des utilisateurs enregistrés. On va avoir des personnes qui sont en charge de la rédaction des articles. Donc elles auront un statut différent. Mais il faut aussi que sur notre page, sur notre tableau, nous, avec les articles, ici, il faut qu'on puisse faire référence à la personne qui l'a écrite. Et qu'on ait un lien entre le tableau où il y a les rédacteurs et le tableau où il y a tous les articles pour qu'on puisse associer les articles qui ont été publiés par telle ou telle personne. Là, j'en ai un autre qui est pas mal, ici. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, voilà. Donc, sur ce genre de tableau, vous avez le titre, ici, de la table. Vous avez l'ID, mais je vais en parler dans une minute. Et vous avez après le nom des champs dont on va avoir besoin, avec plus loin là le type de données qu'on va stocker. Puisque dans un tableau, dans une table SQL, il faut lui spécifier quel type de données. Est-ce que ça va être integer des nombres entiers? Est-ce que ça va être varchar? Varchar, c'est des caractères, y compris caractères spéciaux. Là ici, ça doit être, par exemple un ticket d'incident.
Un ticket d'incident, il a besoin d'une date. Une date, on ne va pas l'inscrire en nombre entier. Il y a timestamp, quelque chose qui permet d'aller inscrire automatiquement une vraie date dans la base de données. Donc tout ça, avant d'aller créer la base de données, il faut que dans la gestion de projet, il y ait du temps pour préparer tout ça. Parce qu'on ne va pas se mettre à faire du code PHP sans savoir ce qu'on a besoin de stocker, ce qu'on a besoin de récupérer, comment on les met à jour, quel est le lien entre une case dans un tableau et une autre case dans un autre tableau. Tout ça, il faut bien le définir parce que chaque changement derrière va entraîner des heures de code en plus. Si c'est des minutes, ça va. Si c'est des heures, ça ne m'étonnerait pas. Là, pour l'instant, nous, aujourd'hui, pas vous faire trop peur, on ne fera pas des cours là-dessus. Là. Aujourd'hui, on va juste voir comment on fait en PHP pour alors, créer une petite table. On va mettre nom et prénom, ou on va faire article de blog, on va faire titre, paragraphe et une date, quelque chose comme ça. Et on va voir surtout en PHP comment on fait pour aller récupérer ces infos. À terme, il faut qu'on arrive à faire 4 choses sur ces tableaux. C'est le principe du CRUD, C-R-U-D. Il faut pouvoir create, lire les infos, c'est read. U pour update, les mettre à jour. Et D pour delete, les supprimer. C'est les 4 choses qu'on peut faire sur une base de données. Créer, une fois qu'on a créé les lignes, on peut les lire. Une fois qu'on les lit, on a peut-être besoin d'aller les mettre à jour avec update. Et si nécessaire aussi de les supprimer. Et je vous avais dit, je reviens sur les ID. Alors, un truc essentiel dans les bases de données, pour être sûr qu'il n'y a pas de mélange et qu'on n'ait pas 2 fois le même résultat, on a des identifiants uniques, un peu comme les plaques d'immatriculation des bagnoles, un peu comme les ID, tout simplement en HTML. Donc là, je vais nommer ma table, qui s'appellera article avec un S. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter, ça quand on verra WordPress, vous verrez, il demande un préfixe. On peut rajouter un préfixe, blog, underscore, le nom de la table. Si je fais ça, il faut que je m'y tienne. Ça veut dire que toutes mes tables, dans le PHP blog, là, toutes mes tables commenceront par blog, underscore, article, utilisateur, commentaire, etc. On va faire simple, on va juste faire article. On va faire 4 colonnes et j'appuie sur exécuter, donc je vais avoir maintenant une deuxième page qui est moins fun, qui me demande de compléter ce dont j'ai besoin pour ces 4 colonnes. Donc la première colonne, ça sera toujours l'ID, l'identifiant de chaque article. À chaque fois que j'écris un article, automatiquement il va avoir un +1 et il aura un identifiant unique. Ça évite que s'il n'y a pas d'identifiant unique, vous demandez à regarder l'article 4, en fait il y a 3 articles numéro 4 et du coup PHP ne va pas savoir s'en sortir. Donc l'ID, c'est un nombre int là, integer, on ne va pas en utiliser beaucoup pour l'instant, hein, des trucs là-dedans. C'est un integer, sa taille et sa valeur, on peut mettre, je ne sais même pas si on est obligé de le remplir celui-là. Et on va cliquer sur AI là. AI, c'est auto-increment. Quand vous passez votre souris dessus, ça s'affiche. Auto-increment, on démarre de 0 et à chaque fois qu'on demande à PHP de créer un nouvel article, il va s'occuper, le moteur SQL va s'occuper de faire un +1 par rapport au dernier. Parce que tout ça, en fait, on va le demander en PHP, mais sur XAMPP, là, on a lancé le serveur MySQL. C'est-à-dire que derrière, il y a un autre langage SQL qui travaille. PHP envoie des instructions sur le serveur des bases de données, des gros fichiers Excel. Et derrière, il y a un opérateur de fichiers Excel qui s'occupe de faire sa petite cuisine derrière. SQL, c'est un autre langage qu'on verra aussi, mais plus tard. Parce que là, vous avez un onglet SQL, on peut écrire des choses en SQL et demander et envoyer des instructions à la base de données en SQL. Donc le premier, ça va être l'ID.
Bref, en plus c'est un peu embêtant, celle-là, elle a un ascenseur pas joli. On a juste ça à remplir. Le seul truc que vous devez retenir, c'est qu'il faut un champ ID, il faut qu'il soit un nombre entier, et là on va pas mettre ça, on va mettre ouais, 255. Et il faut qu'il soit obligatoirement en auto-increment. Si vous ne le faites pas, à coup sûr ça va bugger. Je suis même pas certain qu'on puisse valider avec enregistrer en bas à droite là, si on n'a pas quelque chose qui est une clé primaire comme ça là, et qui est en auto-increment. Après on va mettre title, c'est le titre de l'article. Lui, on va le mettre en version texte. Non, on va mettre varchar. Non, on va mettre texte. Ok, texte. Ici, on va mettre content. Ça sera le contenu. Là, on va mettre texte aussi. Et la quatrième, auteur, où là on va mettre INT, parce que dedans, je crois qu'avec INT et varchar on est obligé de mettre une longueur. L'auteur, ce sera l'identifiant d'une deuxième table où il y aura les auteurs et où chaque personne aura un identifiant. Si l'auteur c'est l'auteur 14, on va dans la table auteur, on regarde quelle est la personne numéro 14 et on pourra récupérer aussi son nom, son prénom, pour dire en bas de la page, écrit par nom, prénom. Une fois que c'est fait, on valide. J'appuie sur enregistrer. Quand ça s'est bien passé, vous arrivez sur cette page qui vous rappelle du coup tout ce que vous avez rentré. Si vous voulez rajouter une date, vous pouvez le faire ici. Ajouter une colonne après auteur. Donc on va rajouter une colonne après auteur. On va l'exécuter. Il va me demander qu'est-ce que je veux. On va mettre date. Ou on va mettre... Non, on va pas mettre date. C'est un piège. On va mettre publish date. Parce que date, c'est une fonction en PHP et en SQL. Donc si vous écrivez juste date, vous risquez de vous faire piéger. Donc date de publication. Ici, on va aller chercher un autre type de données. Donc là, INT, varchar et texte, et date, c'est les quatre grands types de données. Mais dans les valeurs numériques, vous avez différentes tailles de nombres. C'est marqué là, tiny int, c'est un nombre entier de 1 octet. Donc entre moins 128 et 127. Pour les nombres sans signe, ça va de 0 à 255. Et ainsi de suite, on peut alors avoir des nombres jusqu'à des milliards de milliards. Donc il y a des nombres à virgule, il y a les dates, il y a date time, la date et l'heure, il y a juste l'heure, il y a l'année. Voilà, il y a plein de types de données comme ça. Et on peut même stocker en bas du JSON. Le JSON, c'est JavaScript Oriented Object Notation, c'est les gros morceaux de JS qu'on récupère, par exemple, qu'on avait récupéré quand on faisait la météo, où il y avait des gros morceaux de données, mais codés en JS. Ça, on le verra un autre jour. Donc, date de publication, on va mettre la date. J'appuie sur enregistrer. La table article a été modifiée avec succès. Quand je reviens dessus, dans structure, j'ai le publish date qui s'est rajouté ici. Bon, ça, c'était la petite partie PHP MyAdmin.